Une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler d'une église. Mais attends, il va plus rester d'église, Maud, depuis le temps qu'on est en train de répertorier cette question. Je crois que c'est un peu le projet Perico. Écoutez bien ce son. Cette musique, parce qu'on peut dire que c'est une musique, les habitants de Quelen-Singo, au sud de la Mayenne, l'entendent depuis un millénaire. C'est le cœur battant de cette commune de 2000 habitants, une église construite au XIe siècle, mais inutilisée depuis bientôt 30 ans. Le 26 novembre dernier, lors du conseil municipal, le maire explique que l'église s'est fortement dégradée au fil des années, au point d'être fermée au public, et que son état structurel est gravement compromis. En conséquence, le conseil vote le déclassement du domaine public communal de l'ancienne église Singo, malgré l'avis de plusieurs spécialistes dépêchés sur place. S'ensuivent la désacralisation et la désaffection de l'édifice, dont la destruction devait débuter mercredi dernier. C'était sans compter sur l'intervention d'opposants au projet de destruction qui ont interrompu le travail des ouvriers. Alors pour le moment, le chantier est suspendu. Des recours ont été déposés en début de semaine dernière au tribunal administratif de Nantes par l'association pour la sauvegarde de l'édifice et Urgence Patrimoine, qui a notamment sollicité l'aide de la ministre de la Culture Rachida Dati, apparemment un peu trop occupée par sa campagne. Une pétition et une cagnotte sont en ligne et je rappelle aujourd'hui qu'environ 5000 églises et chapelles sont menacées de destruction en France. Écoutez, on sait que Stéphane Bern s'occupe de cet enjeu énorme. Rappelons que les églises, c'est le patrimoine, celles qui étaient construites avant 1905, mais les autres aussi, pourquoi pas, mais les autres, les plus anciennes, c'est le patrimoine historique, architectural, culturel et artistique de la France, bien entendu, et qu'il mérite évidemment l'intérêt de la nation, des concitoyens, et qu'il faut préserver. Ça fait partie de notre essence, de notre culture. Il n'est pas interdit de se mobiliser lorsqu'on n'a pas forcément de structure soi-même. Heureusement que nous avons ces belles églises dans nos campagnes. On a d'autres choses, on a des châteaux, des manoirs, des abbayes, mais enfin voilà, les églises de campagne des villages, surtout celle-là qui est un joyau, méritent évidemment toute l'attention citoyenne et républicaine, même de ceux qui n'ont pas la foi. Ça fait partie, c'est le patrimoine de la France.